Mizbeach, il était placé au milieu de la Hazara, en plein milieu. Et il est en face de l'entrée, D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu entends qu'il était en face. On sait que la Zara, elle était à une hauteur de 13,5 amot du sol du Harabat. Pourquoi 13,5? On avait dit il y a 12 pas. 12 marches. 12 marches, merci. Il y a 12 marches. Alors ça fait 6 amot. Oui. Après, on avait dit qu'il y en avait encore pour arriver les Zad Nashim. Il y avait encore 15, ça fait 7,5. Donc 6 et 7,5, ça fait 13,5. Alors si le Mizbeach, il est en face de l'entrée, ça veut dire qu'il savait en fin de compte que si on prend en compte l'auteur du Mizbeach, c'est 9. On ajoute 9 à 13,5, ça fait 22,5. Alors là, c'est un problème. Compris? On avait vu avant, vous vous rappelez, juste pour récapituler très vite, pour les retardataires et pour ceux qui ont peut-être oublié ce qu'on avait dit hier, j'imagine qu'il n'y a personne comme ça, mais si, il y avait personne. Donc on a dit qu'à l'entrée, complètement à l'est, il y avait 12 marches. D'abord on a dit, tu entends, d'abord on a dit qu'il y a une Mishnah, on a dit l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que le mur extérieur de tous les murs, il était plus bas que les autres. Pourquoi faire? Pour permettre au Kohen de pouvoir voir directement l'entrée du Heichal. Donc, vas-y. On avait... Non, quand on prend les 12 premières marches, oui. On fait le calcul. On avait dit 12 marches du sol. Le demi-amas, ça fait 6 mètres. Oui, 6 amot. 6 amot. Après, dans la cour des Zad Nashim, pour monter... 12 marches, ça fait à 6 amot, oui. Oui, parce que c'est un Chesiama. Après les Zad Nashim, pour monter les Zad Nashim jusqu'à la Hazara, il y avait 15 malot, 15 marches, ça fait 7,5. Après, dans la Hazara, où se trouvait le Mizbeach Gadol, le grand Mizbeach sur lequel on offrait les offrandes, pour arriver au Eichal, pour arriver au Lam, l'endroit, encore 12 marches, ça fait 6. Donc on avait dit 6 et 7,5 et 6, ça fait 19,5. Et on avait dit, c'est pas un problème, on n'a pas besoin d'abaisser le mur qui se trouve à l'est, le mur extérieur. Pourquoi on n'a pas besoin d'abaisser? Parce que comme l'entrée de ce mur, sans l'abaisser, il est 20 amot, il savait que le Kohen va pouvoir regarder à travers le haut de l'entrée, il y a Chetziama du haut de l'entrée, qui va aller directement, si tu traces une ligne droite, ça va aller directement jusqu'au bas de l'entrée du Eichal. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Ça, c'est selon les rabbinats. Oui, Shlomo. Moi, c'est compliqué tout ça. C'est plus facile de faire un opposé là où on va la vache rouge, de faire l'élévation voulue. C'est tout simple. Je suis très navré du fait que tu n'existais pas autant des sages et que tu n'as pas intervenu. Est-ce que tu n'as... On aurait dû voir cette intervention écrite dans la Gemara. Hélas, c'est pas le cas. Et la Gemara ne parle pas de ça. C'est plus facile, c'est vrai. Mais on ne parle pas de ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage, encore une fois, que tu n'étais pas là pour leur dire qu'ils ont rédigé la Gemara. En attendant, on avait dit 19 et demi. Et l'entrée, c'est 20. Donc, il n'y a pas besoin de rabaisser le mur. Chaque marche, elle fait une amas. Une demi-amas. Ok, jusqu'ici, vous avez compris ce que j'ai dit. Après, on dit, ça c'est bien, selon Rabbanan. Mais selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il a un truc en plus. Il dit que l'Azara, où se trouve le Mizbeach à Nechoshet, il y a une élévation dans encore une amas. Si c'est comme ça, on ajoute une amas à 19,5, on arrive à 20,5. Si c'est 20,5, alors c'est sûr que le Kohen ne va pas pouvoir voir à travers l'entrée du mur Mizrahi, le mur extérieur. Parce que le mur, chaque entrée c'est à une hauteur de 20 amot. Alors les 20 amot, c'est bloqué, il n'y a rien à voir parce que, encore une fois, le Heichal, l'entrée du Heichal, il se trouve à une élévation selon Rabbi Eliezer ben Yaakov de 20,5. Il ne peut pas voir. Donc on dit que forcément l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. C'est simplement réviser ce qu'on avait dit hier. Juste que tout le monde a compris ce que j'ai dit. Je veux juste
en mètres. Pas en mètres, en amot. En mode, Ouais, ouais, d'accord. On a 6 plus 15, ça fait 21. Non, on a 6 plus 7 et demi. 6 plus 7 et demi plus 6. Oui, ça fait 19 et 19 demi. et demi à mode. 19 et demi. Donc on n'y a pas de problème parce que l'entrée du mur extérieur, il était 20. Donc il y a un Chetziama de différence en haut qui va pouvoir accéder à sa vision jusque l'entrée du Eichal. Par rapport à Rabbi Yehuda, Alors Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Ah, Rabbi Eliezer. lui, il dit que la Zara, il y a encore une amas de plus d'élévation. Alors, ça fait 20 et demi. Alors là, c'est un problème. C'est pour ça, forcément, on dit, c'est selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov que la Mishnah dit qu'il faut abaisser le mur. Il ne va pas pouvoir voir à travers l'entrée du mur à l'est. Il va voir au-dessus du mur. Cette élévation du lama, elle est dans toute la pièce Je pense dans toute la pièce, dans tout le chéta, dans tout l'ensemble de la Zara. Ok. Maintenant, Mais quel est le sens de ça? Qu'est-ce que c'est? J'essaie de comprendre. Ouais, très bien, parfait. On est loin de technicité, mais l'essentiel, où est-ce qu'il est? c'est quoi l'essentiel? Mais l'essentiel, quel est le sens de cette vision? Pourquoi la Torah dit que quand il asperge, le Kohen asperge celui qui tamim met? Pourquoi est-ce qu'il est censé devoir le code? Je ne sais pas écrire, et je ne sais pas exactement. Une théorie, une suggestion que j'ai à suggérer, c'est que les gens n'ont pas pensé que c'est black magic, c'est des choses à sorcellerie. Parce que quand il fait ce qu'il fait, il doit regarder le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il doit regarder l'entrée, il voit ce qu'il fait en fin de compte, c'est une continuation, c'est une expression de la volonté divine. Parce que sinon, il est en dehors du temple. Et il jette un truc, tout ça, c'est un peu comme le voodoo. Alors que les gens n'ont pas pensé que c'est absolument nécessaire que ce qu'il fait, il le fait en regardant le Beit HaMikdash, en sachant que tout ça, c'est une extension du Beit HaMikdash et de l'expression divine. Ça, c'est simplement une suggestion à la mienne. Mais il doit y avoir des secrets dans la Kabbale ou des choses. Pourquoi? Ça peut être dans la Harazitim qui est en face. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit spécial où le Kohen peut se mettre? Oui. Ou est-ce qu'il peut se mettre n'importe Non, il y avait un endroit spécial qui était mis de côté pour faire ça. Ok, ça c'est une suggestion. Maintenant, la deuxième suggestion qu'on a vue, c'est qu'on pourrait dire que cette Mishnah, c'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Shlomo et René, vous me dites quand vous êtes prêts. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Dans le dessin qu'on a ici, Oui, c'est marqué que ça passait au-dessus de l'autel. oui, Au-dessus au-dessus du mur. Non, de l'autel, du misbéar. Ah, au-dessus du mur. Oui, parce maintenant on va arriver au Misber. Maintenant on arrive au Misber. Maintenant on arrive au Misber. Jusqu'ici on n'a pas parlé du Misber. Maintenant on arrive à Rabbi Yehuda. Alors encore une fois, les 3 lignes avant la fin, 2 lignes avant la fin. Rav Ad bar Ahaba, l'avant-dernière ligne de Tetzan Amud Aleph. Rav Ad bar Ahaba Amar, Hamani, qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit qu'il faut abaisser ou rabaisser le mur extérieur à l'est, côté la Mizrahi. Rabbi Yehuda hi. De Tanya Rabbi Yehuda Omer, Hamizbeach Memutza, Ve'omed Be'emsa Azara. Lui, il dit que l'emplacement du misber, c'était pile au milieu de la cour de la Hazara. Et c'était en face de l'entrée du Eichal. Alors, encore une fois, la question se demande, le Kohen qui est sur le mont d'Olive de Harzétu, comment il va pouvoir voir? Il y a une fenêtre. Alors, il faut savoir, même sans la hama en plus, l'élévation d'une hama, quand on arrive au sol de la Hazara où se trouve le misber, on est déjà à une élévation de 13,5. 13,5. 6 plus 7,5, ça fait 13,5. Le misber, il avait une hauteur de 9. Ça fait 22,5. Encore plus. Donc forcément, la seule façon qu'il va pouvoir voir, c'est que si on va abaisser le mur, et le Kohen va pouvoir regarder au-dessus, pas par l'entrée, mais au-dessus du mur. Donc c'est une autre suggestion, on pourrait dire que c'est lui l'auteur de cette Mishnah. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Mizber Mimutza, Vomed Be'emsa Hazara, Veshloshim Veshtoim Amot Ayulo. Et c'était un carré, donc chaque côté c'était 32 amot. Eser amot keneged pitro shel hichal. Il y avait 10 amot qui étaient en face de l'ouverture de l'entrée du hichal. Parce qu'encore une fois,
le côté c'était 32. Donc, le pile au milieu, le 10 au milieu des 32, c'était en face du Heichal. Et des deux côtés, ça prolongeait, le Mizbeach se prolongeait des deux côtés, 11. Achat Esrei Ama le Tzafon, Achat Esrei Ama le Derom. Ça se prolongeait vers le nord-sud et le nord, 11 amot, ça fait 32. Nimsa Mizbeach Mechuban Keneged Heichal, Bekotelav. Donc il savait que c'était pile au milieu de la cour en face de l'entrée. Maintenant, la Gemara demande, elle conteste. Si tu me dis que, comme tu proposes, que l'auteur de la Mishnah dans Midot, c'est Rabbi Yehuda, comment tu arrives à concevoir que le Mizber, il était au milieu de la cour? Et pourtant, c'est enseigné dans la Mishnah. Kol ha'azara aïta orer. Je demande, ça ne marche pas la caméra? Ok, non, je demande pour Mordechai. T'enregistres? Ok, non, très bien. Alors, בהצנן, כל האזהרה הייתה אורך 187 על רוחב 135. La longueur de l'Azara, c'était 187. Et la largeur qu'on avait vue hier, c'était 135. Et maintenant, on va définir les étapes, les morceaux, quand on va parler de la longueur. Alors, à partir de l'est, Mina Mizrach et Marav, 187, Makam Drissad Raglei Israël, Achat Esreama. On avait dit, l'endroit où Israël pouvait monter, on y montait les 15 escaliers, il y avait une bande comme ça, à une longueur de 11 amot, ça c'était Ezrat Israël. Makam Drissad Raglei Akonim, Achat Esreama. Après, il y avait ce qu'on appelle Ezrat Kohanim. C'est quoi Ezrat Kohanim? Parce que c'est bizarre ce terme, parce qu'en fin de compte, les Kohanim, ils pouvaient aller au-delà de là. Parce que les Kohanim qui servaient dans le temple, qui offraient des offrandes c'était au-delà des 11 amot. Mais ici, ça veut dire que même les Kohanim qui avaient un psoul, un défaut physique, et qui étaient invalidés vis-à-vis du service, même eux, ils pouvaient se rendre sur Ezrat Kohanim, qui s'est prolongé, une prolongation de 11 amot après l'Ezrat Israël. À partir de là, c'est seulement les Kohanim qui sont Kshirim qui peuvent entrer et faire le service, qui peuvent continuer. Maintenant Mizber, maintenant après ça, on continue, on a la largeur, le côté du Mizber, Shoshim Beshtaim. Ok, encore il faut ajouter 32. Beina Ulam Bela Mizber Esrim Beshtaim. Entre le Ulam, qui est en fin de compte l'entrée, j'espère que vous n'avez pas oublié le croquis, c'est l'entrée en quelque sorte du Eichal. Il y a 22 amot, quand on fait Marshaya, jusqu'au Mizber. Le Eichal lui-même, elle a une longueur de 100 Mea Ama. Et derrière le Eichal, derrière le Kodesh HaKodashim, derrière le mur extérieur à l'ouest, il y avait Achat Esrei Ama, Achorei Beit HaKaporet. Derrière. Donc, si on ajoute tout ça ensemble, on arrive, ce que je n'ai pas fait, mais apparemment c'est une évidence, on arrive à 287. Non, pardon, 100. 187. Ok, ça c'est de l'est jusqu'au ouest. Ah non, attends une seconde, les Mea Ama. Pardon. Les Mea Ama du. Là, ça c'est la Eichal. C'est la longueur. La longueur. On parle uniquement de la longueur. Ça fait partie de 187. Alors, si vous avez envie de faire le calcul sur votre ordinateur, votre truc, et vous ajoutez tout ça, on est censé d'arriver à 187. Maintenant, la largeur. La largeur, on a dit 135. Alors, la Gemara dit Mina Darom la Tzafon. Si on va à partir du sud jusqu'au nord, juste pour une précision, encore une fois, le sud, vous entendez le Mizber, le grand Mizber, avec la rampe. Quand on est en face, derrière la rampe, on est au sud. Tout le côté, près de la rampe, ce côté, c'est le sud. Derrière le Mizber, derrière, c'est le nord. Okay? Si vous avez ça dans votre tête. Maintenant, on va de sud, du sud jusqu'au nord. Amina Darom la Tzafon, Mea Oshloshim Bechamesh. À Kevesh, on commence par la rampe. Mais il faut juste savoir que la rampe, elle n'était pas en face du mur.
il y avait un écart entre le mur du sud et la rampe, on va voir. Mais la rampe vers Misber, si on mesure la longueur de la rampe et la longueur du Misber, Shishim Beshtaim, c'était 62 amot. Mina Misber le Tabaot. Maintenant, si on continue. C'est-à-dire que la rampe, elle fait 30. La rampe, elle fait 30, exactement. Maintenant, si on va du Misber jusqu'au Tabaot, c'est quoi les Tabaot? Les Tabaot, il y avait 4 rangées de 6 demi-cercles. Demi-cercles, c'est comme des. Comment on dit en français? Oui, des arceaux. Des anneaux. Des arceaux. Des arceaux. C'était des En anneaux français, qui dans la étaient au terre. sol. Des Oui. anneaux au sol pour attacher Oui. les- Maintenant, pourquoi il y en a 24 en tout? Pourquoi 24? Parce que ça C'est pour y correspondait attacher les bêtes. 4 mishmarot. aux 24. Les 24, ça correspondait aux 24 mishmarot des Kohanim. Et chaque mishmer avait son arceau. Son anneau. Chacun il avait son anneau. Maintenant, ça servait à quoi? Pour la shrita. La shrita, on apportait la bête, on ouvrait le anneau, on allongeait la bête, mettait le cou dedans, on refermait l'anneau, et puis on faisait shrita. Et il y en avait 24, et ça c'était derrière le misber. Alors la distance entre le misber et les anneaux, la Gemara nous enseigne, c'était 8 amot. Maintenant, Makom Atabaot Esrim Be'arba, l'emplacement de ces rangées de anneaux, c'était 24 amot. Maintenant, Mina Tabaot, les Shulchanot Arba, les Shulchanot, je ne me rappelle pas combien il y a pour quelqu'un qui a un cooking, mais il y avait des tables, je pense que c'était 6 tables ou 4 tables, je ne me rappelle pas, mais les tables, ça servait à quoi? Une fois qu'il y a eu la shrita, c'était pour découper l'offrande en morceaux. Ça c'était, et pas seulement ça, pour laver, il fallait laver l'intérieur de l'animal, les intestins, vider tout ce qui est la saleté. Il y avait un lavage qui se faisait sur ces tables qui étaient faites, il me semble, de shaish. Elles sont où, les Shulchanot, Rav? Hein? Les Shulchanot, elles sont où? Tu as ton croquis. Et marque table de rinçage. Non, parce qu'il y a les trucs pour les 24, là. 34. Les choukhanas, c'est ça. Numéro 34. 34, c'est ça. 34. Ah oui, le Khan. Les tables de rinçage. Ok? Ça, c'est les shulchanot. Maintenant, on continue. Makom ataba esrim veraba, min ataba la shulchanot arba. Mina shulchanot les nanassim. Maintenant, derrière les tables, il y avait des nanassim. Nanassim, c'est comme des poteaux qui étaient enfoncés dans la terre. Et là aussi, il y avait au-dessus du poteau, il y avait encore une fois une espèce de rond, un anneau. Et on étendait la bête, on pendait la bête pour enlever la peau. Elle était pendue sur ce poteau et là on enlevait la peau. Ouais, Ça se servait pour ça. Oui. Ça, c'est pour les agneaux, déjà, pour les vaches et tout. Pourquoi pas les vaches aussi? Pour les vaches, c'est toujours pas très. Tu manges pas. Non. Pour enlever la peau, ils étaient étendus peut-être sur deux poteaux. Mais ils étaient pendus en l'air pour enlever la peau. Apparemment. De toute façon, ça c'était les nanassim. Maintenant, Mina Shulchanot le nanassim arba, Mina nanassim la kotel. Maintenant, si on va à partir de ces poteaux jusqu'au mur au nord, Mina nanassim la kotel azara, shmone amot. Il y avait 8 amot. Maintenant, vous entendez, si on fait le compte, il y a un petit peu qui manque, parce qu'on avait dit que la largeur de c'est 135. Si on fait le compte, il y a un petit peu qui manque. Le petit peu qui manque, il me semble que c'est 21 amot, il me semble. Et Bamotar, alors il dit le reste, Ben Kevesh de la Kotel, il se divide. Il s'est départagé. Il se départageait, merci. Il se départageait entre. Il y avait 10 et demi qui allaient entre le mur et le commencement de la rampe. 10 et demi, ça c'est au sud. Et Makom Ananassim, et on n'avait pas dit quel était l'espace de ces poteaux. Il y en a plusieurs. Quel était l'espace? Ça aussi c'était apparemment 10 et demi.
Maintenant qu'on a fait le compte, la Gemara demande, avant même de commencer à ça. Non, attends, pardon. Oui, vas-y. Entre les piliers et le potel, il y a encore 17 mètres et demi. Non. Il y a 4 mètres, on a vu là. C'était Mina Nanasim le Kotel Azara, Shmone Amot. 8 Amot. Donc, tout en bas, avant l'avant, il y a 10 et demi. Et l'espace des Nanassim, il n'a pas été marqué. Les Nanassim, ils prennent de l'espace. Ils prennent aussi Macron. C'est quoi la nation? Les poteaux sur lesquels on pendait la bête pour enlever la peau. Oui. Alors l'espace où se trouvaient les poteaux, ça aussi c'était 10 et demi Amot. Ah. Entre les poteaux. Entre les poteaux et Tout le... l'espace sur lequel les poteaux étaient enfoncés, ils se trouvaient, tout cet espace, la longueur de cet espace, c'était 10 et demi Amot. Ok? Maintenant, juste regardons 2 ou 3 rachis. Oui. Oui. Une fois qu'ils avaient fait tout ça, parce que dans le croquis, on voit bien Oui. les éléments, on fait la shrita, après on met la peau. Oui. Ensuite, ils allaient sur le misbéar. Oui. Est-ce qu'il y avait un lien de passer à droite ou à gauche? Est-ce qu'il passait entre le misbéar et l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, ou il passait de l'autre côté? Normalement, il y a un principe de base. Kol Pniotecha Yul Yamin. Et chaque fois qu'on s'incline, on fait le tour, il faut toujours aller de droite à gauche. Alors j'imagine que ça, en gros, ce principe s'appliquerait que les Kohanim, quand ils se promènent, ils font de cette direction. De toute façon, regardons quelques rachis. Le rachi qui dit, oui, Shlomo. Non, mais enfin, d'après le dessin que je vois, là, c'est étroit entre l'escalier et le misbéar. C'est étroit, regarde. C'est étroit. Il n'y a pas d'escalier jusqu'ici. Le passage est étroit. Il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier jusqu'ici. On est en train de parler. Non, on parle pas de. Il n'y a pas tu entends. Assieds-toi. Non, tu regardes le dessin. Non, c'est pas le mot. Tu regardes le mauvais dessin. Non, regarde. Tourne de cette façon. Voilà. On est en train de mesurer ça. Alors, on est en train de mesurer. Regarde, ça c'est le sujet de on n'a pas des escaliers. Non, mais il circule la circulation. C'est pas une circulation. Ah, la circulation, quand ils voulaient mettre des choses sur le misbeh, ils montaient la rampe. Ils montaient sur le misbeh, le sol du misbeh, le toit du misbeh. Ils jetaient, ils mettaient sur le Ça feu. fait tout le bâtiment, en fait. Tout le bâtiment. Tout ça, ça s'appelle le Hichal. Tout le bâtiment. Et ça, c'est le Oulam. Voilà. Parce que c'est un binyan, quoi. Ça, c'est le Hichal, et ça, c'est le Oulam. Ok. Maintenant, juste regardez 2-3 rachis, si vous voulez bien. On sait que c'est marqué. Ah, là, j'ai les anneaux, là, regardez. Là. Combien il y a d'anneaux? Ah, je ne sais pas. Ah, combien d'anneaux? On avait dit 24. Non, combien il y a d'espace? On a vu qu'il y avait 8 amot entre l'hôtel. On avait dit que 24 amot. Non, combien d'amot on avait dit? Les anneaux, c'était écrit. 8. Non. Jusqu'aux anneaux. Jusqu'au Il y a arceau, là. 24. Il y a 24. Non. Et il y a 24 amot à chacun? Voilà, ici, derrière ça. Ah, non, c'est pas Il y a suffisant, 24 anneaux. Est-ce que c'est 24 amot de largeur pour la largeur? Mais non, Ah, c'était oui, tu entends. C'est marqué, là. Bon, d'accord. Ah, tu entends. J'essaie. C'était 24. Makom atabaot esrim ba'arba. C'était 24 amot. Ah, 24. C'est écrit dans le texte. d'accord. Ok, regardons juste un ou deux rachis. Rachi qui dit Mina Mizbeach le tabaot. Vous voyez ce rachi? Mina Mizbeach, si on va à partir de l'extrémité du Mizbeach jusque se trouvent les anneaux. Kfuim bekarka bebeit mikbataim.
chez Bethsafon Amizbeach. Alors Rashi dit que ces anneaux se trouvaient enfoncés dans la terre au nord du Mizbeach. שנותנים בהן את צווארי בהמות כששוחטים קודשי קודשים, ששחיטתן בצפון. Rashi dit que les animaux qui étaient Kodshei Kodashim, ça comprend la Ola. C'est quoi Kodshei Kodashim? Ola, Khatat, Hacham. Shlamim, c'est pas Kodshei Kodashim. On peut faire la Shrita de Shlamim, même dans Ezrat Nashim. Ça veut dire que ça a été demandé par Akadosh. Quelle est l'agdara de Kodshei Kodashim? Donc, c'est-à-dire que ça veut dire. C'est le terme qu'on donne à. Non, ça veut dire que. C'est quoi la différence La différence, c'est que, pas seulement la shrita, mais disons le khatat et le hacham, il est mangé par les kohanim. Où est-ce qu'il est mangé par les kohanim? Seulement à l'intérieur de la zara. Tandis que les shlamim, ils peuvent être mangés dans Yerushalayim. Dans les murs. Donc c'est pour ça qu'ils sont coachés. Oui, de ce point de vue. Aussi la shrita, la même chose. La shrita d'un shlamim, il peut être en dehors de l'espace de la zara, ce qui n'est pas le cas avec les kodshei kodashim. Alors Rashi nous dit, les anneaux c'était fait pour quoi? Les kodshei kodashim. Encore une fois, khatat, hacham et ola. Peut-être qu'on a un autre, mais je pense que c'est ça. Pardon? Où on veut. C'est pas forcé d'être au nord d'Isbéa, c'est pour être aussi dans le même Ezrat Nashim. C'était dans la terre, ça? C'était enfoncé dans le sol. Dans le sol du Mizrach. Il y avait des dalles. Maintenant, Rashi. Shulchanot, Shalehen Medichim Kirvei Kodashim. Ça servait à quoi? Pour laver les intérieurs des bêtes avant de les mettre sur le Mizbeach. Si c'était par exemple une Ola, ou même si c'était un Khatat B'Hacham, on parle de Chaylev. Les graisses et tout ça. On dit Kodashim, on ne dit pas Kodshei Kodashim, il y a une différence. Rashi ici dit Shochatim Kodshei Kodashim. Oui, mais pour le Shulchanot. Ah, mais il dit Kirvei Kodashim. Non, parce que même des Kodashim, ça a raison, ça comprend aussi les Shlamim. Parce que même les Shlamim, il y a un élément du Shlamim qui est évidemment mis sur le Mizbeach. Il fallait faire en sorte qu'il va être propre. Donc, eux aussi, ils étaient lavés. Nanasin, Rashidi Amoudim, Nemuchim, Atkouim, Bakarka, Vumkelaot, Banzel, Kvouim, Bahen. C'était des poteaux assez bas qui étaient enfoncés dans la terre, et ils avaient en haut de ces poteaux des espèces d'anneaux, chez le Banzel, Kvouim, Bahen, chez Bahen, Tolin et Tabéma, Lafshit. On prendait l'animal pour enlever la peau. Et pourquoi ils disent que c'est bas si on prend l'animal pour face à Plus haut. Il faisait 3 mètres, les poteaux. T'as raison, bonne question. C'est plus de 2 mètres. Je sais pas. Oui, j'ai une bonne question. Oui. Quelle est la distance entre les anneaux? Entre les anneaux? Oui. Je ne sais pas. C'est pas écrit. Oui, parce que une vache, il faut. Il faut de la place. Parce que vous avez Oui, bien parlé sûr. d'un mot Bien, tout à l'heure. c'est pour les vaches aussi. Non, ça laisse entendre, évidemment. Non, ce que tu dis, les anneaux, tu entends. L'espace de tous les anneaux, c'était 24 anneaux. C'est 12 mètres. Oui, 12 mètres. et il y avait trois rangées d'anneaux. Ça veut dire qu'il y avait 8 mètres entre chaque rangée. Non? Il y avait 3 rangées, non? Il n'y avait pas toutes les 4 rangées de 6. 4 rangées de 6. Donc il y avait 6 amots de différents centres. Alors 6 amots, il y avait assez d'endroits pour une vache. Oui. Oui, mais rapport. Non, si ça à mode Pour accrocher. Tout l'espace des anneaux, c'est de Pour 24 amots. accrocher une vache qui fait peut-être 400-500 kilos sur un anneau, Ah, c'est pas possible. Mettez sa C'est tête. impossible. non, attends encore une fois. Il y a 2 choses, il y a 2 anneaux différents. Il y a les anneaux qui étaient par terre Je parle pas de ça pour et qui étaient pour la shrita. Après, il y a les anneaux qu'on pendait l'animal pour enlever la peau. Oui, alors. Alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est parce que Yehuda a demandé. Si tu me dis qu'ils sont en bas, ils sont pas. Ils sont Moi, pas. j'ai vu. Alors comment on peut prendre J'ai vu au Maroc, c'est comme ça que ça se passait.
tout. La bête, elle est par terre et puis on déplace. Voilà. Même un mouton, mais pas une vache. Maintenant, juste pour arriver, on continue dans la Gemara. Écoutez, on continue la Gemara. Maintenant, on veut une preuve. Nous, on a proposé que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Yehuda, qui dit que l'emplacement du misbeh, il était pile en face de l'entrée. Alors la Gemara dit, tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? À cause de ce qu'on vient de dire. Maintenant, on va essayer de comprendre. Pourquoi? Si on regarde, on fait le compte, regardez dans la Gemara. La Gemara qui dit... c'est la troisième ligne avant la fin de la page. Si tu me dis que Masechet Midot c'est Rabbi Yehuda, c'est impossible, selon le calcul qu'on vient de faire, de dire que le misber il était au-dessus. Parce que si vous-même vous allez faire le compte, vous entendez, Chaim, si tu fais le compte à partir du misber jusqu'au mur au nord, vous allez arriver à 62 et demi amot. Alors vous entendez, la largeur c'est 135. Ok? Si tu me dis que le misbeh il est au milieu, la moitié de 135, ça c'est la moitié de 135, c'est 67 et demi. Ok? Ça veut dire que 67 et demi, la ligne du milieu, ça doit être aussi au milieu. Ça devait couper le misbeh en deux. Ça devait être au milieu, ça devait passer ces lignes au milieu du misbeh. Mais la moitié de 135, c'est pas 67, c'est 62. Non, Mechila. Ah non, 67. 135. 167 et demi. 135. Ah, 167 et demi, oui, tiens, 67 et c'est moi demi. qui me trompe. Alors, si c'est... Non, mais le milieu, c'est 167 et demi. Cette ligne devait passer au milieu du misber. Mais si on fait le compte qu'on nous a proposé dans Masechet Midot, il arrive en fin de compte, à partir du mur jusqu'au misber, il y a 62 et demi. Alors, s'il y a 62 et demi, ça veut dire qu'il y a seulement 5, pour arriver à 62 et demi, jusqu'à ce soit 67 et demi, qui est le milieu, il y a seulement 5 amotes. Ça veut dire que le misber, au lieu que ça soit au milieu du misber, ça va être seulement 5 amotes du misber. Du côté. Seulement 5 amotes du misber, il est en face de l'entrée. Oui, j'ai compris. Tu as compris où je répète? Si on fait le compte, on vient de voir maintenant la distance entre le misber aux anneaux, les anneaux aux tables, et les tables de Nanassim, les chats jusqu'au mur, on a eu une distance de 62 et demi amot. Entre le mur à la fin, le mur au nord et le misber. 62 et demi. Mais nous, on sait que la largeur, Richard, la largeur de tout cet espace, c'est 135. Ça veut dire la moitié de 135, c'est 67. C'est ça, 67 et demi. Donc ça veut dire que tu me dis que jusqu'au misber, on a déjà fait, jusqu'à la paroi nord du misber, le mur du nord du misber, on est arrivé à 62 et demi. Ça veut dire qu'il y a encore, et ça c'est le misber. Et jusqu'ici, j'arrive au misber, c'est 62 et demi. Alors, il y a seulement encore 5 amotes pour arriver à 67, et la moitié c'est ici. Alors, c'est pas comme Rabbi Yehuda il a dit, parce que lui, il a dit que la moitié, la misber, il est pile en face de l'entrée. Ça veut dire que la ligne de la moitié devait être ici. C'est pas la moitié ici. Selon lui, la moitié se trouve ici. Ça veut dire que la plupart du misber, il n'est pas au milieu, il est au sud. Donc, tout ça, c'est une preuve. Tu ne peux pas me dire que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Yehuda. Parce qu'on sait que Rabbi Yehuda, lui, il dit il est de l'opinion que le misber est au milieu. Mais quand on regarde cette opinion dans Midot, on fait le calcul de la distance, il savait que le misber, il n'est pas au milieu, il est plutôt vers le sud. Et il y a seulement un petit morceau, les 5 amotes du côté nord du misber qui est dans le milieu, donc qui est dans le tsafon. Donc ça tombe à l'eau. Ok, c'est tout. S'il y a des questions, sinon on continue. On voit dans le croquis que j'ai envoyé hier par WhatsApp. Il est super Le croquis. Oui. Ceux qui ont un short, ça vaut la peine de regarder les croquis. Les Friamidot, Oui. sauf si je me suis trompé, l'espace des Shulchanot, il est que de 4, puisqu'il y a 4 avant et 4 après.
L'espace des Shulchanot, oui, tu as raison. C'est pas écrit, c'est intéressant, c'est pas écrit dans les. Quand on fait les calculs, c'est pas écrit. Mais c'est Rashi qui dit. Rashi, il y a un Rashi que j'ai vu avant et que j'ai pas, il y a un grand Rashi. Et lui, il dit qu'on apprend quelque part d'autre que la distance des Shulchanot, c'est 4 amot. L'espace, donc il faut ajouter 4 amot. Et quand on ajoute 4 amot, on arrive à 62,5. On a dit qu'au nord, on avait, je résume, au nord, on avait 8 entre le mur et les nassirs quand on faisait les piliers. La nassir. Et on avait 17,5 l'espace de ce que ça prenait les piliers. Après, on avait 4 avant les Shulchanot, 4 les Shulchanot et 4 entre les Shulchanot et les anneaux. Les anneaux, c'est combien? Les anneaux aussi, c'est combien? C'est 24. 24 après. Donc ça fait 8 plus 17,5 plus 3 fois 4 plus 12 plus 24, plus 8 l'espace jusqu'au hôtel, plus 32 et 30 la rente. Non, 100. Ah non, jusque là, maintenant sans le misbéa. Jusque sans le misbéa, tu arrives à quoi? Ah, sans le misbéa, alors j'arrive 18,5, 30,5, 30,5, 54,5, 62,5. Voilà. Alors tu arrives à 62,5. Oui. Alors il nous manque 5 amot pour y arriver à la moitié. Parce que c'est la moitié de 135. La moitié de 135, c'est 67,5. Ça veut dire que tu entends, pour arriver à la moitié, il faut seulement ajouter 5 amot. Donc forcément, le misber, il n'est pas au milieu. Parce que le misber, déjà, à l'emplacement du misber, il commence le misber. Il commence à 62,5. C'est-à-dire que la plupart, à part 5 amot, la plupart du misber, il est au sud et pas au nord. Alors il y a un problème. Avant de rentrer entre le kotel et la rampe, tu as dit tout à l'heure que Rachid disait qu'il y avait 10,5, voilà. Oui. Alors 6 et 10,5. Oui. La rampe c'est 30 et l'hôtel lui-même c'est 32, oui. le carré. Donc ça fait 72,5. Et 72,5 c'est plus que la moitié. Donc ça va, si tu fais 72,5 et 62,5, c'est 5 de plus. Qu'est-ce qui se passe si tu fais 72,5 et 62,5? C'est bon? C'est bon. 135. La vie est belle. Et bien, ce que je t'ai dit, mais c'est pas au milieu. Exactement, c'est ce qu'on vient d'apporter. Tu ne peux pas dire que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Yehuda, parce que nous, on sait que Rabbi Yehuda, il est de l'opinion que le misber, il est plein au milieu. Mais dans Midot, c'est écrit, c'est Midot qu'on vient de voir, c'est aussi Midot. On voit que ce n'est pas au milieu. Donc forcément, Rabbi Yehuda, ce n'est pas l'auteur de Midot. C'est quelqu'un d'autre qui est l'auteur de Midot, c'est tout ce qu'on a dit. Et quand tu dis le milieu, c'est-à-dire le milieu des madrigotes pour rentrer dans le houla, c'est-à-dire que le misber